messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Élection fédérale ou pas? En début d'été? Milieu de l'été? Ou à l'automne? Voilà. On vous laisse tout le choix de répondre à cette question, mais je vais en discuter, par exemple, avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Maître Marc, il faut bien préciser là, que cette émission-là est enregistrée le 13 avril, en après-midi. Le dépôt du budget fédéral, son premier budget, je crois, en 2 ans, qui va avoir lieu le 19 avril. Et l'émission passe le 21 avril. Fait que là, on est en transit entre le dépôt du budget, puis quand l'émission va passer, vous allez déjà savoir quelle sorte de budget, si c'est un budget qui peut être le déclencheur d'élection, malgré que, on n'est pas près de ça. En tout cas, à mon opinion, à moi, on n'est pas près de ça. Ben, dans mon opinion, à moi, je vous parierais votre salaire du mois prochain, de l'année prochaine. Vous n'aurez pas grand-chose. Oui. mais qu'il n'y aura pas d'élection au printemps. Je vous dirais, là, il y a plusieurs éléments qui jouent, là. On pourra parler de la COVID si vous voulez, mais c'est clair que tant que la vaccination ne sera pas plus avancée qu'elle l'est, tant qu'on aura... Parce que là, les petits problèmes AstraZeneca, Johnson Johnson, exactement. Tant que ça ne sera pas réglé, puis que la vaccination ne sera pas... Au moins que la première dose n'aura pas été reçue par la majorité de la population, oubliez ça. Il n'y a pas un chrétien, comme dirait quelqu'un que je connais, qui enverrait le peuple en élection en pleine pandémie, en pleine vaccination. Puis, de toute façon, je suis à peu près convaincu que ceux qui nous écoutent, il n'y a personne qui veut aller en élection, de toute façon. Non. Alors, mais moi, je ne m'attends pas. Puis, j'irai même plus loin. C'est clair qu'au printemps, oubliez ça. À l'automne, oubliez ça. Peut-être à l'automne, mais encore là, ça va dépendre de l'état de la vaccination, comment c'est rendu. Puis de toute façon, l'autre problème, ça c'était le premier. Le deuxième, c'est qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et là, les conservateurs avec M. O'Toole, ça lève pas, mais ça lève pas. C'est justement dans mes notes ici, c'est justement, j'ai dit, parce que pour aller juste un petit peu plus loin, puis suivre votre idée également, le Parti libéral est prêt et monétairement aussi. Pas de problème. Nous dit-on. Le Parti conservateur, Erin O'Toole, a beaucoup de difficultés à s'établir comme chef. Puis au Québec, je m'excuse, mais il ne pogne pas, mais pas pantoute. Le NPD n'a pas les moyens financiers et son parti est dans une période creuse au Québec et on parle de très, très, très creuse. On a juste à en parler à M. Boulris. Il va vous en parler longuement. Et le Bloc qui devrait en principe, conserver le nombre de sièges qu'il pourrait avoir actuellement. Alors, ça veut dire que tout ça mis ensemble, là, on brasse tout ça, puis on arrive avec un petit papier qu'on tire, pas d'élection. Moi, j'ajouterais 2 choses. J'ajouterais au moins une ou 2 choses. Okay. Un, il y a eu un congrès et du Parti libéral. C'était un congrès virtuel, mais il y avait quand même plusieurs personnes qui écoutaient ça. Il y en avait 2 en fin de semaine. Il y en avait 2. Il y avait le congrès virtuel du Parti libéral et le congrès virtuel du NPD. Premier congrès. D'habitude, et ça, c'est assez rare. En fait, c'est pas assez rare, j'ai jamais vu. Où on a 2 congrès de 2 partis au Canada en même temps. Ça, c'est... Bon, moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Et là, le NPD, qui n'aurait jamais dû tenir son congrès, mais il disait, nous autres, l'année passée, on devait le tenir à cette date-là, on l'a reporté d'1 an, mais là, c'est les libéraux qui sont venus nous jouer d'impact, puis là, regardez, je ne me dérange pas tout, là, mais cela étant, les libéraux sont prêts, est-ce qu'il va se faire tomber? Ça me surprendrait, M. Trudeau ferait la pire erreur de sa carrière politique, et selon moi, il ne le fera pas. 2, M. Singh, qui est le chef du parti du NPD, en réglant les affaires tout de suite, parce que moi, je vais m'en rappeler beaucoup. Le 2 mai 2011, je l'avais mangé toute une. Et vous n'avez pas été le seul. Non. Sur 54, il en a resté 4. Et voilà. Alors, et c'est le NPD, avec le bon Jack Layton, qui est au ciel maintenant, qui avait ramassé 60 et quelques comtés au Québec. Et la vague orange, il y avait même l'opposition officielle. C'est ça. Ce qui n'est plus le cas et ne sera pas le cas actuellement avec M. C. Bon.
Alors, c'est clair qu'il y a de la misère. Écoutez, il reste un député NPD au Québec, et c'est M. Boulris. C'est M. Boulris. Et là, il voudrait bien s'en trouver une coupe d'autres, Oui. mais je ne sais pas où Puis, il va y prendre. on en reviendra à M. Boulris Ouais. parce que là, il n'est pas de bonne humeur. Non, il a raison de pas de bonne humeur. Mais bon, je ne sais pas où il va prendre les autres. Et là, si on arrive au Bloc, le Bloc québécois, lui, ses assises sont pas pires parce qu'ils ont enlevé, là, dans la population en général, ils ont enlevé l'idée que le Bloc québécois, c'est un parti juste pour un temps, dans le temps, on disait ça. Oui, Puis que, de passage. De passage. Voilà. Puis là, mais là, la population commence à se rendre compte que pour défendre les intérêts du Québec, ben ça a l'air que c'est pas pire, ce parti-là. Fait que moi, je pense qu'il devrait maintenir ses acquis. Il reste le Parti conservateur qui est la grande énigme. Et Oui. là, c'est clair que la guerre va être entre M. Trudeau, M. O'Toole et les deux autres, là, M. Blanchette et M. Singh, pour les comtés du Parti conservateur pour essayer de les en enlever. Je peux pas, en tout cas, peut-être qu'ils vont en perdre, les conservateurs, mais c'est clair actuellement, aujourd'hui, puis je suis certain à l'automne, on va revenir, puis ça va être la même affaire, ou en tout cas, si on n'est pas en élection, on sera sur le bord, peut-être qu'il y en aura, mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les conservateurs, ça lève pas. Puis le chef, là, il lève pas. Il s'est fait planter. Il s'est fait planter dans son propre congrès virtuel il y a 15 jours, où on disait, écoutez, il y a un problème avec les changements climatiques, c'est dû à la nature humaine, c'était juste ça la résolution. Les changements climatiques sont dus à l'activité humaine. Non, on n'est pas d'accord, on va être con. Et là, il s'est fait ramasser. Et là, j'ajoute, et là, je termine là-dessus parce que je sais que vous avez d'autres affaires, mais j'ajoute, il y a une députée d'arrière, bas du rideau, là, par là-bas, là, au fond, là. En haut, là-bas, là. Okay. Qui a décidé de se faire valoir, puis qui vient de déposer une motion pour dire que l'avortement, c'était pas correct, puis on trouvait une façon, puis ta. Puis là, M. O'Toole est en beau. Il n'est pas de bonne humeur. Ah, si vous pensez que Boulris n'est pas de bonne humeur, moi, je peux vous dire que l'autre est encore que l'autre, ouais, dis-moi, je suis pas pro-vie, je suis pro-choix, écœurez-moi pas, c'est moi qui ai le chef, puis je vais voter contre sa motion. Fait que c'est clair qu'elle va se faire défaire. Oui. Sauf que il y a quand même encore au sein du Parti conservateur une base, OK, qui est même prête, selon moi, qui est même prête à contester le chef sur ce dossier-là de l'avortement. Ah ben là, hey, imaginez-vous. En tout cas, tout ça pour vous dire, on vient de mettre le portrait, je serais énormément surpris. Puis je vous dirais même que j'irai en 2022 pour des élections, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas vacciné la population. C'est la vaccination qui va faire foi de Ah, c'est clair. Ça, c'est garanti. C'est clair. Puis, mais moi, là, Maître Marc, moi, j'ai une question à vous poser qui n'était même pas là-dedans. C'est lorsque vous avez parlé il y a quelques secondes passées qui m'est venu à l'idée et je vous lance ça sur la table. Vous allez me dire, aïe, aïe, que c'est ça? Est-ce que un jour, prochain ou futur, je ne le sais pas, mais est-ce qu'un jour, il serait possible que le Bloc québécois ne s'appelle plus le Bloc québécois, mais s'appelle le Bloc, puis qui étende ses tentacules dans d'autres provinces? La réponse est non. Non, pour une simple et bonne raison. Puis ça a été débattu dans plusieurs congrès dont j'étais, puis on y était. Puis bon, il y a eu beaucoup de choses là, puis il y a beaucoup de monde. Parce que, le Bloc québécois, l'article 1 ou 2 ou 3, c'est pas important, et il est souverainiste. Alors, ce qu'ils veulent, c'est, en attendant que la souveraineté du Québec se fasse, ben on a besoin de représentants. Ils vont être là longtemps. Pour défendre. Ils vont être là longtemps. Ah, ils vont être là longtemps. Parce que la souveraineté n'est pas demain. Mais par contre, rappelons-nous qu'il y a eu des... Bon, peut-être, je te dis pas que c'est à cause du Bloc, mais je vous dis pas ça. Mais le Reform Party, dans l'Ouest, OK, a déjà existé. Et lui aussi, c'était uniquement pour défendre les intérêts de l'Ouest qu'il sentait parce que c'était la gang du centre qui dirigeait, puis Ottawa, puis Toronto, puis Montréal. Il n'est plus question, on ne veut pas rien savoir. Ils ont créé le Reform Party qui, par la suite, s'est fusionné avec le Parti conservateur, Bon.
Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres partis de cette nature-là dans l'Ouest? Il y a le Wild Rose, je ne sais pas trop, peut-être que ça va arriver. Je sais qu'il y a un parti souverainiste en Alberta qui a été créé, qui a ses lettres patentes. Oui. Est-ce que ça va être un parti fédéral, puis il va dire, nous autres, on veut l'indépendance de l'Alberta? Le problème, c'est que l'Alberta est tellement dépendant du reste du Canada que je ne sais pas trop comment ils peuvent faire ça. En tout cas, c'est à suivre, mais la réponse, j'ai fait un long détour pour répondre non, et pour moi, ça va être non. Parce que dans n'importe quel ventre d'un humain, quand il est politique sévère ou politique simplement, il émet son opinion, point. Ça, il y en a beaucoup comme ça. Mais quand on a une allégeance politique, peu importe laquelle, on a une allégeance politique, on voudrait que son parti dirige ou nous dirige. C'est ça. Puis ça n'arrivera jamais avec le Bloc. Ben, pour l'instant, le Bloc ne sera jamais... Le meilleur score, le score le plus extraordinaire que le Bloc a fait, c'est d'avoir été l'opposition officielle à Ottawa. Oui. Il y a plusieurs décennies. Certains n'étaient pas nés encore qui nous écoutent. Mais je vais vous dire une affaire, ça avait hurlé dans l'Ouest, pas à peu près. Là. Ce qui avait fait revenir le Parti conservateur, puis le Reform Party, puis toute la kit. C'était le Reform Party, le Parti conservateur qui s'était divisé. Et c'était M. Lucien Bouchard avec toute son équipe qui est arrivé avec 58, je pense, ou 50. En tout cas, peu importe, plus de 55 députés. Et qui avait été l'opposition officielle. Mais le but du Bloc québécois, ça a toujours été, jamais on va prendre le pouvoir à Ottawa. Là. Moi, je me rappelle d'un temps où, je ne nommerai pas la personne, mais qu'on avait eu un débat au sein du caucus, sans dévoiler le secret de la confession, dont il y avait une députée qui disait qu'un jour, elle serait sénatrice. OK. Vous avez compris. On arrête ça. Votre sourire. On arrête ça. Vous avez compris comment c'est. Et la personne qui était en face d'elle, à qui elle a dit ça, il s'appelle Gilles Duceppe. Oh! Mon ami Gilles. Oui, mon ami à moi également. Peux-tu vous dire qu'avec les yeux bleus acier qu'il avait, elle était chanceuse que ça ne soit pas un fusil pop-gun 8 coups, parce que, non, il ne faut pas dire ça. Mais en tout cas, je veux dire que ça avait fait le choc au sein du caucus. Je me rappelle encore, je vois encore la scène. Hein? Elle a-tu bien dit ça? Ben non, non. Fait que pour terminer sur ça, ce qui voudrait dire... Non, c'est pas grave. Ce qui voudrait dire que le jour prochain où le Québec deviendra souverainiste, parce qu'il y a encore un parti qui travaille pour ça, beaucoup moins de fidèles, mais en tout cas, il y a encore un parti. Si ça arrive un jour, ce qui est au Bloc va transférer au Québec. Bonsoir, merci. On ferme la porte. Le Bloc, la seule chose qu'il ferait, c'est de s'assurer que les négociations entre le Québec et Ottawa... Parce que le Bloc n'est là que pour défendre les consensus du Québec à Ottawa. Ça a toujours été ça, ça ne changera pas. Mais je vous donne un exemple très, très précis, puis je finis là-dessus parce que je sais qu'on a d'autres points. Mais juste le dossier de la forêt. Oh, actuellement. Bon, puis Air Canada là, qui vient de sortir, là, vous allez vous faire rembourser vos billets. Bon, exactement. Bon. Ça, c'est frais. C'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, on enregistre là, aujourd'hui, le 13 avril. Vous allez vous faire rembourser vos billets. Juste avant de rentrer en onde. Si vous deviez partir en avion là, depuis le 20 février 2020, puis que vous n'avez pas pu, puis qu'on vous a dit, il y en a plusieurs là, qui ont reçu. On va vous donner des coupons, ou on va vous donner un billet, mais vous le prendrez quand vous voudrez, mais nous autres, on ne vous rembourse pas une scène. Là, la négociation est réglée. Ça, oui, parce qu'ils ont 1,4 milliard. Là. Ça 1,5 vient de sortir. 1,5 milliard pour remettre l'argent. Et non pas pour donner d'autres billets. Non. Et cette aide-là du fédéral, c'est 5,9 milliards, dont un prêt de 4 milliards. Ouais. Et puis, je vous annonce, le remboursement des billets. Puis aussi, reprendre la desserte des régions. Attendez, je reviens. Ça, là, je vous annonce, ceux qui ne savent pas, qu'en plus d'être propriétaire d'un pipeline dans l'Ouest, vous, Canadiens, Canadiennes, vous êtes aussi à 14 % propriétaire d'Air Canada depuis hier soir. Bravo, félicitations. Mais ça ne fait pas voyager. Mais gratuitement. C'est sûr que ça. C'est exactement ça. Ça ne fait pas voyager. On va parler... Mais non, juste la petite pointe sur la desserte des régions. Moi, là, je suis d'un optimisme débordant, mais celle-là, je ne la crois pas.
Non, parce que je pensais, j'aime mieux que vous disiez à la fin, celle-là, je ne la crois pas. Parce que je ne sais pas comment ils vont faire pour faire la desserte des régions. Mais là, c'est parce que ceux qui nous écoutent, vous savez qu'il y a une coopérative qui a été formée pour desservir les régions du Québec. Et là, eux, ce matin, doivent s'être réveillés avec mal de bloc, c'est le cas de le dire, pour dire « Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ils viennent d'obliger Air Canada à redesservir les régions. Ça veut dire quoi pour les îles de la Madeleine, la Gaspésie, la Abitibi, le maire de Sept-Îles, si je me souviens bien, là, juste avant qu'on rentre en honte que je prenais, il a dit ça, là, c'est bien beau, là, mais personne ne va applaudir. Non. Parce que un coup que Air Canada sera remis dans les régions avec des taux abordables. Mais le jour où ils auront tassé tout le monde encore, là, ils vont revenir avec des taux superficiels. Ça n'a pas de bon sens. 1000 %. Et puis, ce qui va arriver, c'est que là, on va être encore pris à la gorge, puis on ne pourra même pas prendre l'avion parce que pour se rendre à Montréal, ça va coûter à peu près le double de se rendre à Paris, à peu près. 800 pièces. 800 pièces. Puis on peut se rendre à Paris, mais pas aujourd'hui, là, mais il n'y a pas tellement longtemps. Pour 400-500 pièces, on pouvait se rendre Montréal-Paris. Mais Rouyn-Noranda, Montréal, 800 pièces. Mais la desserte des régions, moi, j'aimerais autant que Air Canada nous donne un service amarré à Trudeau, d'un bord à l'autre, là, mais que les régions, là, ils laissent ça aux petites compagnies aériennes qui sont capables de faire leurs frais, comme Air Québec, comme Trek, ça s'appelle Tech ou Trek. Pascan peut le faire aussi. Pascan peut le faire. Mais moi, je veux pas y voir. En tout cas, ça sera un débat. Bon, excusez-moi. Non, mais c'est quand même... je suis autant parler de ça que de parler d'une exemption payante pour le PDG d'Hydro-Québec. Si on a le temps, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Mais non, mais j'aimerais ça informer les gens là-dessus. Parce que si je trouve ça... Je trouve ça pas correct. Non, c'est ça. J'ai failli dire un mot qui aurait été peut-être censuré. Mais tout le monde c'est en tout cas... c'est quelque chose de même. À quoi petit point. Oui, exactement. L'enjeu, parce que quand même, si on s'en va à l'automne 2021, au printemps 2022 pour une élection fédérale, mais les enjeux vont rester à peu près les mêmes. Ah, c'est clair. Parce qu'on parle d'accroître de 35 % des transferts fédéraux en santé. Ça, tout le monde crie puis tout le monde veut l'avoir. Taxer les géants du Web, on en parle. Mme Joly pourrait vous en parler énormément. Bâtir une relation solide avec l'administration Biden, ça, là, c'est important. Puis tout de suite. Là. Soumettre les entreprises fédérales à la loi 101, ça, c'est loin d'être fait. Je vois votre petit sourire, mais c'est très loin. Et puis, arrêter d'investir dans les énergies fossiles et financer massivement le transport collectif et l'électrification des transports. Ça, c'est pas fait. Et mettre en œuvre les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats autochtones. Ça, là, vous en avez parlé. On en a parlé depuis nombre d'années. Et on est rendu où là-dessus? C'est que la COVID a le dos large. Hein. Oui, ça, là, on pèle dessus. On a tout arrêté. C'est comme si la Terre arrêtait de tourner. Écoutez, parce que là, il faut régler le cas de la COVID, puis il faut absolument aider la population. Oui, mais il y a aussi autre chose qui se passe dans ce bas monde actuellement. Tout le dossier, on a parlé du transport aérien, tout le dossier des relations entre le Canada et les États-Unis, ça, c'est extrêmement important. Et en fait, vous n'avez pas raison et j'ai pas tort. La seule question qui va se poser, puis je pense que la population va avoir à répondre à cette question-là, qui est en meilleure position actuellement étant, je ne sais pas quand, là, pour diriger le Canada vers les objectifs que M. Lacaze vient de lire, qui est meilleur pour ça? Pas compliqué, là. C'est vrai de ça. Il y en a rien qu'un. À date, moi, en tout cas, mais je vais vous dire une affaire. Moi, je vais surveiller très attentivement le 19 avril le budget de Mme Freeland. Parce qu'elle, c'est la première fois qu'il y a une femme ministre des Finances. Et c'est elle qui vient de régler le dossier d'Air Canada. Hein. Oui, c'est elle qui a annoncé. M. Garneau, le ministre des Transports, qui est rendu aux affaires extérieures. Qui a amené Mme Payette, qui est revenu. C'est la preuve, hors de tout doute raisonnable, si on en avait besoin, que c'est Mme Freeland qui est le bras droit de M. Trudeau pour tout ce qui est économie. Oui, mais quand on voit ça de même, là, ceux qui suivent la politique, là, ça sent les élections à plein nez, qu'on le veuille ou non. Non, mais il faut... Non, attention.
Il faut qu'il consolide les choses avant de penser élection. Parce que Non, mais c'est ça. Parce que s'il n'y avait pas une pensée électorale dans les prochains 6 mois ou même 8 mois, est-ce qu'il agirait comme ça? Non, mais il n'y a pas le choix, comprenez-moi, là, c'est un gouvernement minoritaire. Oui. Il est toujours en élection. Ben, j'en ai vécu pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, je ne sais pas comment, de gouvernement minoritaire. Et le gouvernement, la seule chose qu'il faisait, c'est de dire voici ce qu'on fait, voici ce qu'on veut faire, voici où on s'en va. On a besoin de l'appui. Vous savez, là, oui, c'est un gouvernement minoritaire, mais sachez qu'il faut absolument qu'on continue, puis de regarder, c'est nous autres qui est meilleur. Bon, OK? M. Trudeau n'a pas le choix. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as M. O'Toole qui a de la misère avec son parti. Comme dirait quelqu'un que je connais, ne mets pas ton veston trop proche parce qu'avec les couteaux que tu vas recevoir dans le dos, t'es mieux de te mettre bon. Puis M. Singh, c'est la même affaire. M. Singh, lui, il faut qu'il s'accroche à n'importe quoi pour dire OK, regardez ce qu'il a dit. Grâce à nous, le NPD, la prestation canadienne d'urgence a été bonifiée, puis c'est grâce à nous, le NPD. Bon, il s'accroche à n'importe quoi pour appuyer. Alors, moi, j'ai hâte, parce que le 19 avril, on va se revoir bientôt aussi, puis on va en reparler, mais j'ai hâte de voir le budget. Parce que c'est là que ça va se passer. Parce qu'un budget, il n'y en a pas eu un, vous avez raison, depuis 2 ans. Non. Et là, il va être écrit en rouge, pas à peu près. Parce que là, est-ce qu'on parle-tu de 380 milliards et des poussières? D'abord, ça prend des grosses poussières, mais ça va être terrible. On va le savoir le 19 avril. Mais comme le monsieur Girard au Québec, lui, il prévoit l'équilibre budgétaire, si tout va bien, 2025? Pas avant 2027. 27, OK. Il avait dit 25, mais c'est rendu à 27. Mais là, il va être anti-loi à ce moment-là. Ouais, mais parce qu'il va dépasser le 5 ans. Oui, mais ils vont trouver des solutions parce que là, le gouvernement fédéral... Mais je vais vous dire une affaire, le gouvernement fédéral, il faut qu'il investisse dans les provinces, ça c'est clair, donc on va voir le budget, mais tous les soins de santé, tout ça, c'est... Mais je veux juste dire une affaire. Moi, elle m'impressionne, cette dame-là, Mme Freeland. Je pensais jamais qu'elle réglerait le dossier d'Air Canada. Honnêtement, je pensais jamais qu'elle réglerait le dossier d'Air Canada avant le budget. Puis je pensais que ça serait donné une marge de manœuvre. Ben non, elle l'a réglé avant. Une épine dans le pied de moins. Ah, c'est sûr, puis une grosse épine. Ah, une grosse, pas à peu près. Maître Marc, avec le temps qui nous reste, on va parler, parce qu'on va être plus en mesure dans notre prochaine émission de parler du budget fédéral, justement, parce que là, il va être déposé le 19 avril. Donc, on enregistre d'autres après ça vers la fin avril. Fait qu'on va pouvoir plus en parler. Puis, on va se garder aussi pour la prochaine émission le budget provincial, parce qu'on n'a pas parlé du tout. Bon, faut pas d'en parler. Il n'y a vraiment pas énormément de choses, mais il y a quand même, on va en parler pareil. On n'a même pas besoin d'en parler 2 secondes. Oublions ça pour la prochaine fois. Le budget du gouvernement provincial pour aller au bout de ces mesures doit absolument compter sur le budget fédéral qui va être déposé le 19. Quand on parle de transfert en santé, entre autres, c'en est un. Il faut absolument. Parce qu'on parle de 2 milliards. On ne parle pas de millions. non, ça fait longtemps qu'on a arrêté de parler de millions. Là. Très vitement, parce que je veux vous poser cette question-là. Dans Marie-Victorin, c'est Mme Catherine Fournier qui est députée, qui était avec le Parti québécois et qui a décidé du jour au lendemain, pas longtemps après dernière élection provinciale, de quitter son poste avec le Parti québécois et de siéger comme indépendante. Oui. Là, la rumeur commence à sortir tranquillement qu'elle serait intéressée à se présenter comme mairesse d'une grosse ville sur la rive sud de Montréal. Est-ce que ça pourrait ouvrir une porte à Paul Saint-Pierre Plamondon? Oui, moi je pense que oui, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'est jamais bon pour un chef de parti politique, à Québec ou Ottawa, d'être à l'extérieur de l'Assemblée où ça se passe. C'est le fun d'être... Moi, j'ai vu ça souvent à Ottawa, là, le chef d'un parti, là, comme le Parti vert, il était assis dans les balustrades en haut. Là. C'est jamais bon. Parce qu'à un moment donné, tu perds de la crédibilité. Et plus le temps passe, moi, je pense que M. Saint-Pierre Plamondon devrait y penser sérieusement. Et c'est clair que si Mme Fournier quitte la politique active pour s'en aller à la politique municipale, moi, c'est clair, ça va être écrit dans le ciel qu'elle vient d'y ouvrir une porte pour y aller. Là, ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Mais puis, j'espère pour lui qu'il ne l'échappera pas.
mais qui va y aller. Parce que c'est important. Un chef d'un parti politique doit être dans l'arène où ça se passe. Moi, là, j'aimerais aujourd'hui, là, juste là, à titre informationnel, si vous voulez, en tout cas, peu importe, là, mais à titre de personne qui suit la politique, avoir une élection partielle au Québec à ce temps-ci, là, vers le printemps, là, mai-juin, juste pour voir, parce que là, on aurait un fichu de gros sondage. Moi, De la popularité. c'est de la misère avec ça. On a vu ça souvent, des élections partielles. Ça ne donne pas beaucoup d'informations. Puis, n'oubliez pas, Ça va, mais l'élection municipale, oui, sont au 7 novembre. Oui. Il n'y a rien qui presse pour elle de démissionner là. Ah non, Surtout pas. Mais c'est parce que moi, j'ai un petit problème, là. Il y a des élections municipales, 7 novembre. Oui. Élection fédérale. Oui. Yep. On s'en fâche. Bing bang, On s'en fâche. on rentre d'impôts. C'est-tu une municipale ou C'est ça, on s'en fâche. Bing bang. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, c'est ça. Ça. Maître Marc, fâchez-vous pas. Moi, je me suis fâché, mais en privé. Ouais. Je ne me fâcherai pas aujourd'hui. Mais la déclaration du fameux professeur, là, M. Attaran, là, il a fait une belle grosse déclaration, lui. Et puis, l'inaction du recteur de cette université-là. Qu'est-ce que vous pensez? Puis il y a aussi une députée du NPD qui a approuvé M. Attaran, etc. C'est du Québec bashing, c'est clair. Lui, il était Oui, puis professeur. j'aime le mot Québec bashing, justement, mais parce que c'est ce que M. Trudeau a employé aussi. C'est clair, puis le professeur en question est professeur à l'Université d'Ottawa. Oui. Et le recteur de l'Université d'Ottawa n'est pas intervenu. Puis je vais vous dire une affaire. C'est tellement faible, son argument, c'est de dire la déclaration du professeur Attaran s'est faite à l'extérieur des murs de l'université. Voilà. Donc, Assis dans son bureau chez eux. Puis il a envoyé ça. Mais c'est-tu imbécile, là, ça? Mais c'est vraiment du Québec bashing. Et moi, je trouve ça inacceptable. Mais c'est... La méconnaissance entraîne la méfiance. C'est ça. Et ça voilà. me dit tout. Maître Marc, il reste Non, je juste sais que vous voulez en une parler. minute. Allez-y. Juste Je vous laisse peut-être- vous défouler. Juste peut-être, c'est qu'à titre d'information au peuple. Hein, oui, au peuple. oui. La rémunération, vous savez que Sophie Brochu, c'est la nouvelle PDG de Hydro-Québec. Sophie Brochu gagne un salaire annuel de 580 000 par année, 290 000 de boni. Puis, ce que c'est qu'il y a un petit peu en dessous de ça, elle, là, elle était une haut placée chez BMO et elle reçoit et elle continue de percevoir son salaire de 225 000 par année. Le salaire de 225 000 pour un grand total d'1 095 000 Et chez BMO, je vais te dire qu'est-ce qu'elle a à faire. Elle travaille. Je ne devrais pas dire ça, Non, là, mais mais dites-le. elle ne travaille pas beaucoup. Elle Non. prépare des comptes rendus, puis ça prend à peu près 9 jours par année. Puis il y a 56 dirigeantes d'État québécois qui sont. C'est la seule qui est encore payée lorsqu'elle n'est pas en poste. Je ne vous demande même pas de commenter. Ça vous tente-tu? Il vous reste 30 secondes. Ça ne me tente pas parce que je vais vous dire juste une affaire. Vous allez vous Monsieur- fâcher, vous aussi? Non, M. Legault, fais ta job. Voilà. Fais ta job. Fais ta job, c'est toi qui l'as nommé à Hydro-Québec. Oui. Mais attention, là, je n'enlève pas la qualité Non, de cette absolument dame pas. extraordinaire. Non. Extraordinaire. Absolument. Mais tu devrais te concentrer à 100% sur ton travail, qui est extrêmement important, celui d'Hydro-Québec. Maître Marc, la prochaine émission sera notre dernière de la saison. Alors, on va regarder ce que nous n'avons pas été capables de parler. Et puis, entre autres, Arrêtez d'en préparer. le budget va être déposé Ouais, ça, à ce c'est moment-là. clair. Fait on va s'amuser, j'en suis persuadé. C'est Maître clair. Marc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.